dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, sur la mer, sur de chaînes, sur le vent souffle fort, sur la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort, sur la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans les doutes, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom. Bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée en ce jour de vous retrouver au travers de ce culte dominical. Et nous sommes dans la joie que Dieu nous ait accordé le souffle de vie. Et je crois que c'est également votre cas. Et nous voulons profiter au travers de ce culte dominical, vous inviter, vous qui nous suivez en ligne,
Si vous êtes en famille, vous pouvez appeler maman et les enfants, vous réunir ensemble comme un culte de dimanche où nous allons passer des moments dans la présence de Dieu et nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Nous allons lire une portion des Écritures dans le livre des Psaumes 90 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Il est écrit ceci: Reviens Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous allons passer un moment de la présence de Dieu, un moment de contemplation, un moment où nous allons donner à Dieu le meilleur de nous comme culte. Nous élevons nos voix là où nous sommes et disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, pour la sécurité, pour la protection, pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous donner chaque jour. Alors que le monde est en train de crier à gauche, à droite, les gens se bousculent à gauche, à droite, cherchent quoi manger. Il y a des ceux qui sont en confinement total, ils ne peuvent même pas voir la rue. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là en ces lieux. Comment ne pas dire merci à ce Dieu? Comment ne pas lui dire merci? Élevons nos voix en famille, là où nous sommes, papa, maman, les enfants, réunissez-vous au salon. Élevons nos voix ensemble. Bénissons le Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci, car tu veilles à ta parole. Merci, Seigneur, car tu es notre protection. Merci, Dieu, car tu es notre seul secours. Tu es l'abri sûr des faibles. Merci pour ta souffle. Nous appuyons sur toi. Merci pour la force. Nous comptons sur toi. Merci pour tout. Tu es notre seul secours. Merci Dieu. Tu es notre seul espoir. Alléluia. Quand les autres se confient à leur charge, les autres se confient à leur chevaux. Nous nous confions à l'Éternel des armées. Et lorsque nous nous confions en toi, nous sommes inébranlables. Comme la montagne des Sion, nous ne chancellerons jamais. Parce que nous savons, tu n'as pas dit que nous allons couler. Lorsque les disciples étaient avec Jésus à la barre, ils ont commencé à crier. Alors que la tempête était là, ils ont crié, Maître, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. On dit même que le Maître dormait, mais il avait la maîtrise de toutes les circonstances. Ce matin, Seigneur, viens nous rassurer par ta présence. Viens nous rassurer par ton amour. Viens nous rassurer par ta fidélité. Car tu n'as pas dit que nous allons couler. Cela n'est pas sorti de toi. Cela n'est pas sorti de toi. Tu as dit allons sur l'autre bord. Même au milieu de la tempête, tu as dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Merci Seigneur. Alléluia. Obrigado pour tout Dieu. Si et merveilleux Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens te dire merci roi. Sur la meurce de chêne, sur le vent souffle fort, sur la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Sur la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans les doutes. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit
que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur. J'aimerais que tu chantes ces chansons de tout ton cœur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. 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 Allons sur l'autre bord, telle la parole du Maître. Tels sont les mots qui sont sortis de la bouche du Créateur. Il n'a pas dit que nous allons couler. Laisse-moi ce mot sorti de sa parole, de sa bouche que nous allons couler. C'est des balles qui sont sorties de la bouche du Maître. Il a simplement comparable à toi, même si lui savait ce qui va nous attendre, alors que nous serons humiliés de la vie, alors que nous serons alors que la tempête va se lever, lui, il savait que nous allons aller de l'autre côté. Et c'est toi qui compte. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Celui qui a fait la promesse. Oh Dieu, alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Nous te faisons Oh Dieu confiance. qui compte vraiment dans Amène-nous vers toi ce matin, au Seigneur. pays, Seigneur. Amène-nous là où tu es ce matin. Mais ma vie c'est toi qui compte vraiment, le Dieu d'Israël, c'est toi qui compte vraiment, Dieu d'Abraham. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te célébrer ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, celui qui devait venir redemain. Tu es merveilleux, oh roi, le Dieu qui a sur le trône. Laisse-moi t'élever, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, alléluia. Est-ce que tu es le commencement et la fin? Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Amène-nous ce matin dans le profondeur. Nous voulons puiser, Seigneur, ce matin dans ta réserve, Seigneur. Fais-nous encore une roi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, toi. De vivre ces dernières temps. Amène-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, tu es bon. Nous avons besoin de toi. Mokili mobimba bazali kolela memanga yenali nguyana nzambe memanga nalikolo memanga nalikolo mokili mobimba bazali kolela memangai nalikolo nasengi na yo memanga nalikolo
kolela memangai nalikolo moko nakokite kolo memangai nalikolo memangai nalikolo kolela memangai nalikolo. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oto yembeli Yahweh. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yozali Nzambe, 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 mama likolo na nyonso Yahweh Yozali Nzambe, mama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yozali Nzambe. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tobeti maboko. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tobeti mololo. Amen. Amen. Même dans les maisons, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons pousser les cris de joie pour Jésus. Amen. Oh, Tobeti maboko. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Ende liziba ya kimya. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Kufatena kota tola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, nous proclamons la gloire de Dieu. Kufatena kota tola. Amen. Tola mwanzambe. Na vina Amen. Alléluia. Amen. Amen. Obongi na lokumu nyonso. Amen. Amen. Que tu es Dieu, tu règnes à jamais. Éternité, tu es Dieu. Amen. Tika biso tola yo. Amen. Tone tola yo. Alléluia. Amen. Tika biso tokumba mela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mosuki ya mabota na biso. Amen. Okokola ba bitike. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Atombola na maka tozo tombola yo. Amen. Tozone tola yo. Alléluia. Amen. Amen. Nous déclarons la coco, c'est la kota tola. Amen. La coronavirus. Amen.
Amen. Biso lelo yo tozone tolaye. Amen. 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 Alléluia. Amen. Batana bandako tobeti milolo. Tobeti maboko. Azali Zambé. Peu importe les circonstances que nous traversons, cela ne doit pas vous empêcher de louer le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tika mabota ipambula yo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Zibana nyoso. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Dieu. Amen. Amen. Shalom frères et sœurs, Shalom. nous vous saluons de partout où vous vous trouvez, même si nous ne sommes pas ensemble de corps, mais nous sommes un en esprit, et par l'intelligence de la technologie, ça permet que nous puissions être ensemble avec vous, même à distance. Et j'aimerais vous encourager de réagir pour nous montrer que nous sommes ensemble. Que ce soit pendant que les messages passent, ou même si ce sera après. Vous avez nos contacts téléphoniques qui vous sont donnés. Vous aussi nous appelez, pourquoi pas faire un texto. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant les quelques minutes qui nous sont accordées. La supériorité de Jésus. Hébreux chapitre 8 versets 6 à 13. Hébreux 8 verset 6 à 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, le jour vient où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous la recevons avec joie, avec expression de joie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ est supérieur. On ne peut pas les mélanger avec d'autres religions. On ne peut pas les mélanger avec d'autres pratiques. On ne peut pas les mélanger avec d'autres croyances. Il y a une mode qui monte de plus en plus. Une mode spirituelle qui consiste à aller en Israël, voir le tombeau de Jésus et voir toutes les richesses spirituelles d'Israël. Et quand on revient, on n'appelle plus Jésus, Jésus-Christ, mais c'est maintenant Yehoshua HaMashiach. Et on fait certaines pratiques qui frisent avec l'occultisme. Jésus-Christ est supérieur. Et nous allons voir un point encore qui montre en quoi est-ce qu'il est supérieur aujourd'hui. Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance supérieure. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est une relation, un contrat, un arrangement entre deux parties. En l'occurrence ici, entre Dieu et un groupe de personnes. Dans l'alliance, les deux parties ont des obligations à respecter. Et l'alliance ici est toujours proposée par Dieu. Et qui veille à assumer ses obligations. Et l'homme a pour part de responsabilité d'obéir au commandement de Dieu, afin de demeurer en bonne relation avec lui. Ainsi, si l'homme fait bien sa part, alors le Seigneur peut lui permettre de jouir d'une bonne communion avec lui, être devant dans le combat de la vie de l'homme, être avec lui pour lui faire remporter tous les défis de la vie, et bénéficier de nombreuses bénédictions de l'Éternel. Et au temps de la Bible, pour conclure une alliance, les deux parties devaient procéder de la manière suivante. Ils prennent des animaux qui vont offrir en sacrifice. Ils coupent l'animal au milieu. Ils les séparent de telle façon à ce que le sang de la victime soit entre les deux parties séparées. Que ce soit renversé entre les deux parties de l'animal qu'on a coupé. On coupe la partie de la tête, on met ici. Et on prend les restes du corps, on les met ici de manière à ce que entre les deux parties qu'il puisse y avoir le sang. Et s'il y a 5 animaux qu'on va couper, on procède de cette manière-là. Et aussi, pour conclure l'alliance, il y avait les paroles de l'alliance. Les deux parties parlent dans ce qu'ils vont se dire. Il y a une chose qui ne doit pas manquer. Si je te trahis, que je meurs comme
ces bêtes qui sont en train de mourir. ngai nakufa lokola banyama bazokufa. Et après avoir dit les paroles de l'alliance, Sima koloba maloba d'abord, boyokani. on met les sacrifices, Batiembeka la manière dont je vous ai expliqué. na lolenge na limbo libino. On prononce les paroles de l'alliance. Lobi maloba boyokani. Et les deux parties vont se mettre aux deux extrémités. Bitemi bale bakotana bakotema na basuka mibale. Le premier traverse tous ces animaux-là. Ya liboso akatisi banyama nyonso wana. Et l'autre traverse aussi. Pe mususu wana akatisi. Et c'est ça la conclusion de l'alliance à l'époque de l'Ancien Testament. Wana suka boyokani ya eleko wana na On peut boyokani avoir ya une idée kala. de la manière dont on concluait les alliances si on lit dans Genèse 15, versets 7 à 18. Tokoye kozwa mwa makanisi na o ne bande kosala boyokani na mokanda ebandeli mokako ya zomi na mitano na molongo ya sa. Nous n'allons pas lire, mais vous lirez là où vous êtes à la maison. Bokotanga na bandako ato botanga yango. Nous voyons dans ces textes Tozomona litangi oyo la préfiguration de la nouvelle alliance. eloko ezotalisa yambo ete boyokani ya sika eya. Dieu fait alliance avec Abraham. Nzambe ase boyokani na abalayama. Mais il ne la fait pas exactement comme on la faisait du temps d'Abraham. Banda azosala yango te penya lolenge banda kosalaka na ntango ya balayama. Abraham demande à Dieu, Abalayama asengi na tu m'as fait beaucoup de promesses. ozelaki nga biloko Qu'est-ce qui ebele. me rassure que ces choses vont s'accomplir? Nini nde kondimisa nga te makambo ekokoki. Dieu veut assurer Abraham Nzambe ayi kondimisa en faisant balayama. une alliance Na kosala pour lui dire que boyokani. j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. Pona koyeseke na kokokisa nyonso na laki Il yo. dit prends quelques animaux Abi zwa mwa banyama. et il vient, il verse le sang de ces animaux. Pe aye basopi makila banyama wana. Mais bien aimé, Kasi balingami. à l'heure de traverser Na ntango ya kokatisi. au milieu des animaux pour symboliser que je respecterai l'alliance, Na kokatisa la katikati ya banyama pona kotalisa eke na kotosa boyokani. Abraham n'a pas traversé. Abayama akatisaki te. C'est Dieu seul qui a traversé. Nzambe ye moko nde akatisaki. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de la manière dont l'alliance s'est prêtée à l'époque Na ndisi loleni boyokani nde osama na et eleko comment est-ce que wana. pour le cas de Abraham et Dieu, Dieu n'a pas respecté exactement comme ça se faisait. Lolenge ya Abayama na Nzambe. Nzambe atosala penya ndenge yango ando osalama te. Tout ça pour nous annoncer, parce que c'est une, comme je l'ai dit, c'est une préfiguration de la nouvelle alliance. Yango pona koyebisa so kote so tela makambo yaki liboso ete boyokani ya sika ye ezotalisa boyokani ya sika nde oyo. Alléluia. Amen. On reviendra sur ces choses quand nous parlerons encore davantage de la nouvelle alliance. Tokoya lisusu likwa makambo tanto oloba na ntina boyokani ya sika. En quoi la nouvelle alliance est meilleure que la première? Nini nde boyokani ya sika eza malamu koleka oyo ya liboso. Le verset 6 de notre texte nous dit ceci. Molonga motoba ya litana na biso lobe biso boye. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Tala sikoyo azali o azali kotema katikati ya lotomo o ezali likolo wapi azali katikati ya boyokani o leki boyokani nyonso tu po ete ye atiaki bilaka ya malamu. Alléluia. Amen. En quoi la nouvelle alliance est meilleure que la première? Nini nde boyokani ya sikeleki o ya kala na nini? Première chose, Eloko ya yambo. parce que cette alliance est scellée sur le sang de celui qui a vécu sans commettre des péchés et non pas sur celui des animaux. Po ete boyokani wana ndanga nango ebetami likolo na makila ya moto oyo abika asala ta lisumu moko te nzoka na ntango akayaki ya makila ya banyama. Même si on prenait un homme pour le sacrifier, ça n'allait pas satisfaire Dieu dans ses exigences, parce que tout homme est pécheur. Mais il a fallu que l'homme qui a été incarné, Dieu incarné, qui puisse mourir pour donner du poids à cette alliance. En quoi cette alliance est meilleure que la première? Parce que sous cette alliance, Dieu ne demande rien aux hommes, car toutes les exigences de Dieu sont accomplies dans la personne et l'œuvre de Jésus. Le seul fondement sur lequel est bâtie cette nouvelle alliance étant le sang du Christ. Dieu a constaté
que l'homme n'était pas en mesure d'obéir à son alliance. L'homme n'était pas en mesure d'obéir à la loi divine. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu ne lui impose pas de conditions à remplir. Un peu à l'image de ce que nous venons de dire au sujet d'Abraham. Dieu met les bêtes du sacrifice qu'Abraham a placé. Elle vient passer au milieu. Abraham n'aura pas le temps de passer. Il venait de dire à Abraham, Abraham, tu es un homme. Il peut arriver que tu désobéisses. Je serai obligé d'appliquer l'exigence de te tuer. Je m'engage moi-même. Oh, quel Dieu d'amour nous avons. Alléluia. Amen. Ne demande pas aux hommes dans cette nouvelle alliance de faire quelque chose de grand pour poser les bases de cette alliance. Mais lui-même envoie l'agneau. Lui-même envoie le Fils de venir mourir et satisfaire aux exigences de Dieu pour que nous puissions entrer en communion avec lui, pour que nous puissions bénéficier de ses promesses. En quoi la nouvelle alliance est meilleure que la première? Parce qu'elle satisfait tellement les exigences de Dieu qu'il peut bénir et laisser approcher de lui tout celui qui croit. Alléluia. Amen. Nous avons accès auprès du Père grâce à la nouvelle alliance bâtie sur le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Pourquoi cette alliance est meilleure? C'est aussi parce que Jésus en est le seul médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ, homme, est médiateur. Alléluia. Amen. Ça fait encore la garantie que nous puissions faire confiance dans cette alliance. Toi qui mélanges Christ avec autre chose, sache-le, c'est une injure que tu prononces contre sa personne. Tu es en train de lui dire, lui seul n'est pas capable de te prendre en charge. Lui seul n'est pas capable de tenir compte des défis qui se présentent dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que cette alliance est meilleure que la première? Parce que l'ancienne alliance était établie avec le peuple. La Bible nous dit, nous avons lu que l'auteur dit, elle ne sera pas comme je vais établir une nouvelle alliance qui ne sera pas comme celle que j'ai établie avec vos pères. Ou pour répondre exactement le mot du texte, avec leur père. Si vous lisez avant le don de la loi, le décalogue, dans Exode, vous allez voir encore, un sacrifice a été offert et un engagement a été pris par le peuple d'Israël. Mais tandis que pour la nouvelle alliance, Dieu l'établit sans l'homme. Il ne le fait pas avec l'homme. L'homme ne doit pas prononcer
un engagement, un serment devant Dieu avant que l'alliance soit conclue. Mais elle est établie uniquement sur base du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle alliance est établie sans l'homme, mais pour l'homme. Alléluia. Amen. Très important, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que cette alliance est supérieure à l'ancienne? Parce qu'au travers de cette alliance, Dieu transforme l'homme de l'intérieur, contrairement à la loi sous l'ancienne alliance. Le verset 10 nous dit ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Les commandements du Seigneur dans la nouvelle alliance sont écrits dans le cœur. Dieu donne aux hommes un cœur rempli d'amour pour lui. Christ lui-même est écrit dans le cœur de tous ceux qui croient. Comme 2 Corinthiens 3 verset 3 nous le dit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sous des tables de pierre, mais sous des tables de chair, sur le cœur. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il illustre très bien ce que nous sommes en train de dire, ce qui montre la supériorité de l'alliance que nous avons conclu avec Dieu en Jésus-Christ. Il dit que en Christ, nous devenons une lettre de Christ. Dans la nouvelle alliance, les hommes sont une lettre de Christ. Et j'aime bien les derniers mots de Paul dans ces versets. Ce ne sont pas une loi écrite sous des tables de pierre, comme au temps de Moïse. Avec cette nouvelle alliance, Dieu écrit avec une autre sorte de pierre maintenant. Ce ne sont plus des pierres qu'on récupère dans la carrière, mais il se sert de nos cœurs comme pierre sur lesquelles il écrit la loi. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non sous des tables de pierre, mais sous des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Amen. Au travers de la nouvelle alliance, Dieu dote les hommes d'une intelligence renouvelée. Ils ont la connaissance de Dieu sans passer par la loi. Alléluia. Amen. Ainsi, les paroles de l'apôtre Jean s'accomplissent. L'onction de Dieu habite dans le croyant. Ça renouvelle son intelligence, de telle sorte que pour certaines questions importantes de la vie, il ne doit pas forcément ouvrir la Bible pour savoir si ce que je fais est pour ou contre la parole de Dieu. Mais avec son intelligence renouvelée, à partir de l'intérieur de son cœur, il peut sentir une orientation de Dieu devant ce qu'il veut faire. Ce que tu veux faire là est mauvais. Ce que tu veux faire là, je l'approuve. Et ainsi de suite. Donc, au travers de la nouvelle alliance, ceux qui croient
bénéficient d'une intelligence renouvelée. Il est dit ceci: aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, la régénération, l'entrée dans l'alliance avec Dieu au travers du sang de Christ fera qu'ils auront une intelligence renouvelée. Pourquoi cette alliance est supérieure à l'ancienne? Parce que c'est une alliance qui est accompagnée d'une promesse du pardon pour tous les péchés et pour tout le monde. Le verset 12 nous dit ceci: parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sous l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pardon définitif. La preuve, si tu pêches encore, tu dois encore amener le sang d'un animal, et ainsi de suite. Mais en Christ bien-aimé, nous avons le pardon de nos passés, de nos péchés passés. Nous avons le pardon de nos péchés présents. Et même, je ne vous souhaite pas d'aller pécher sciemment. Mais même le pardon de nos péchés à venir, nous l'avons au travers d'un seul sacrifice. Oh, comme c'est merveilleux. J'aimerais m'accrocher toute ma vie à ce Jésus. J'aimerais demeurer dans cette alliance avec lui. Parce qu'il n'y a pas une autre alliance meilleure que celle-ci. Amen. Avec Jésus comme médiateur de la nouvelle alliance, Dieu promet le pardon des péchés pour tous, à cause du sacrifice de Jésus à Golgotha. Quelle chose merveilleuse. Quelle bonne nouvelle pour nous. Mais là où bien aimé, nous nous réjouissons du fait que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Il y a une chose importante à retenir. Quelqu'un a payé le prix le plus douloureux pour que nous puissions obtenir ce pardon. Jésus est passé par des douleurs atroces qu'il a subi à la croix pour nous rassurer, pour nous assurer une telle bénédiction. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est une chose importante que nous devons retenir. La chose qui nous pousse à ne pas reculer en arrière, à ne pas retourner au monde, c'est ce fait. Les douleurs que le Fils de Dieu a senties pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Bien-aimé, imaginez quelqu'un. À l'époque, quand quelqu'un devait mourir du supplice de la croix, on lui donnait un peu du vinaigre. Pourquoi du vinaigre? Pour atténuer un peu les douleurs qu'il ressent au moment où il doit mourir. On a apporté du vinaigre à Jésus. On lui a donné qu'il boive. Mais il a refusé. Non. Un seul souci. Je suis en train de souffrir pour le salut de l'humanité entière. Je n'ai pas besoin d'atténuer ces douleurs. Je dois les sentir jusqu'à ce que je paye le prix. C'est pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas jouer avec les péchés. Nous qui sommes dans cette alliance avec lui.
pour descendre, chuter et finir notre message. Quelques leçons importantes à retenir. Première chose, le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Il est le seul à faire une promesse de restauration, alors que son peuple vivait pleinement dans l'apostasie. Dieu leur a fait une telle promesse, alors qu'ils étaient en désobéissance. C'est Jérémie qui a reçu les révélations de ces paroles, des promesses de la nouvelle alliance. Mais au temps de Jérémie, quel était l'état du peuple d'Israël? Un peuple qui avait abandonné Dieu presque dans sa totalité. Ils attendaient le jugement de l'armée babylonienne qui devait venir amener le peuple en captivité. Mais dans des temps aussi mauvais, Dieu fait une belle promesse à son peuple de la nouvelle alliance. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous faisons, quels que soient les détours que nous prenons dans la vie, il est toujours là, prêt à nous tendre la main pour que nous puissions revenir à lui. T'es-tu éloigné de Dieu ce matin? Est-ce que tu t'es éloigné de Dieu ce matin? C'est ta condition. Alors que tu écoutes ces paroles, ta conscience est en train de battre. Ton cœur est en train de battre. Tu dis que tu es la personne concernée par ce qui est en train d'être dit. J'aimerais te rappeler, il est un Dieu d'amour. Il y a encore une issue pour toi. Deuxième leçon à retenir. Es-tu réellement transformé par l'œuvre de Christ à la croix? Es-tu né de nouveau? Si tu prétends avoir été bénéficiaire de cette œuvre, il n'est pas normal qu'elle te laisse avec un cœur mauvais. Vous savez, en matière de cœur mauvais, j'entends des fois des choses, des rapports qui font mal. Y a-t-il des belles-mères qui nous suivent alors que nous parlons? Vous pouvez voir une femme qui est à l'église. Quelle sainteté! Même si vous entendez sa prière vous fait des chairs de poule, ça vous édifie. Mais allez apprendre comment elle vit avec sa belle-fille. Quelle méchanceté! Quelle mauvaise! On raconte l'histoire d'une femme qui a vécu longtemps en antagonisme avec sa belle-mère. Un beau jour, elle arrive chez la belle-mère. Maman, je suis ta fille. Je suis marié à ton fils. Tu es toujours notre mère. S'il y a quelque chose que j'ai fait de mal qui t'a poussé à avoir une position pareille envers moi, aujourd'hui solennellement, maman, je te demande pardon. Elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon. Elle a accompagné son geste d'une enveloppe pour la maman. Et des biens sont sortis du véhicule pour donner à la maman. Écoutez la maman qui va dire après le départ de sa belle-fille. Chia. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer comment elle gère, elle contrôle l'argent de mon fils. Elle va voir, je vais lui en faire des plus graves encore que j'ai fait jusqu'à présent. Quel est l'état de ton cœur? Alors que tu dis que tu es disciple de Christ, que tu as fait alliance avec Jésus, ton cœur ne doit pas être mauvais comme ça. L'alliance avec Christ transforme notre cœur.
Elle ne nous parle pas seulement de l'amour de Dieu, mais pour nous aider. Le Saint-Esprit vient déposer dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Parce que l'amour est la principale caractéristique de son royaume. Et la caractéristique principale du royaume du diable, c'est la haine dans le cœur. Tu ne peux pas vivre comme ça et dire que tu es un enfant de Dieu. Troisième réflexion. Comment expliquer le fait que ta vie chrétienne soit toujours remplie de tristesse? Tout celui qui a reçu le pardon de ses péchés bien-aimés, passé, présent et futur sous-entendu, sa vie se caractérise par la joie. La joie qui n'est pas liée au bien qu'on a, la joie qui n'est pas liée à l'argent. Tu as un compte bancaire bourré d'argent? Non. La joie parce qu'on a été, on est un favorisé. On a reçu le pardon de ses péchés. Et à cause de cela, on sait qu'après cette vie, nous irons auprès du Seigneur. Jésus nous a laissé un principe. Dans Luc 7, verset 47, il dit ceci: mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Est-ce que tu as réellement été pardonné par le Seigneur? Si tu as réellement été pardonné par le Seigneur, ta vie va exprimer, va déborder de la joie à cause du fait que tu as reçu le pardon. À partir d'aujourd'hui, sois un communicateur de la joie du Seigneur. Et pour finir définitivement, j'aimerais dire ceci, bien-aimé. Matthieu 9, verset 17. Jésus dit ceci: on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Ne mélange pas la foi chrétienne avec le judaïsme. Tu ne vas pas en jouir. C'est comme si tu diminuais le Seigneur Jésus. En lingala, on parle de ces mots, je ne sais pas comment on dit ça encore en français, ça ne me vient pas. Tu es en train de marchander Jésus avec d'autres foi. Ne mélange même pas non plus Jésus avec la foi de tes ancêtres. Moi, quand j'étais enfant, quand j'allais au village, au moment de quitter le village pour rentrer à Kinshasa, ma grand-mère prenait une tige d'une plante là sauvage. La plante sauvage. Alors, il liait cela, il jetait la salive, il prononçait des paroles de bénédiction. En Christ, on n'a pas besoin de ces choses. Nous avons la bénédiction en Jésus, ça nous suffit. Ne les mélanger avec personne. Si on prend le vin nouveau, on met dans des vieilles outres, on va perdre. On ne gagnera rien parce qu'on ne bénéficiera pas de ces vins nouveaux. Jésus était en train de prédire l'alliance qu'il est venu inaugurer dans ce texte. Et bien aimé, je ne vous prendrai pas encore un peu plus de temps. Excusez-nous d'avoir dépassé un peu. Mais juste dire ceci. Il y a un aspect sur lequel on n'a pas parlé longtemps dans ces messages. Le verset 13 nous dit ceci: ce qui est ancien
est appelé à disparaître. Les paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux sont prophétiques. Jésus est mort à l'an 33. On estime que ce livre a été écrit entre 30 ans et 35 ans après Jésus. Selon la plupart des spécialistes. Et bien aimé, quand l'auteur de cet épître a écrit, il a dit que ce qui est ancien est appelé à disparaître. Selon les théories, 5 ans, 2 ans selon d'autres, le temple de Jérusalem a été détruit. C'est pour dire, ne perdez plus votre temps là-bas. Il y a une nouvelle alliance qui est déjà mise en vigueur, qui est entrée en action ici. Que Dieu bénisse sa parole. Là où nous sommes, je nous invite à nous lever. Nous allons prier. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir bénis au travers de ces messages. Je te prie Seigneur, qu'au travers de ces messages, qu'un rétrograde se relève et qu'il revienne à toi. Je te prie Seigneur, qu'au travers de ces messages, un pécheur qui tâtonne dans sa vie, qui puisse croire en toi. Un religieux puisse abandonner avec la religion et qui puisse croire dans la personne de Jésus-Christ. Il est supérieur, il est grand, il est digne de notre adoration. Il est digne que nous puissions nous confier en lui et lui seul. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est bel et bien lui. Seigneur, merci. Quand nous aurons placé totalement notre confiance en toi, Seigneur, c'est alors, ô Dieu, que nous verrons de quoi tu es capable. Agis dans la vie de ton peuple. Je viens te recommander, Seigneur, en ce moment, celui qui a constaté que son cœur ne reflète pas le cœur de Dieu, son cœur ne reflète pas l'amour de Dieu, mais il se dit chrétien, et qui est en train de se repentir en ce moment, en train de nous suivre et il prend la décision de se repentir. Seigneur, que tu lui pardonnes ses péchés, que tu lui pardonnes ses mauvaises voies et que tu le délivres. Seigneur, qu'une opération nouvelle, spirituelle soit faite afin que le Saint-Esprit renouvelle encore son cœur et que son cœur soit à l'image du cœur de Dieu. Un cœur rempli d'amour pour Dieu et un cœur rempli d'amour pour son semblable. Nous te le prions, nous te le demandons. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Et partout où vous vous trouvez, quel que soit le nom de la maladie, hypertension, problème de glycémie, que ce soit même le coronavirus, là où tu es, place maintenant ta main sur ton cœur, nous allons prier pour toi et avec toi. Seigneur, nous croyons dans ta puissance. Tu es omniprésent. Regarde tous ceux qui ont placé leur confiance dans le ressuscité pour recevoir la guérison en ce moment. Déploie ta main, Seigneur, en leur faveur. Agis, guéris et donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur. À ton nom toute la gloire, à ton nom tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous passons à nos communiqués. Beaucoup de personnes se posent la question, comment est-ce qu'ils peuvent nous atteindre? Vous êtes de l'église évangile de Vimboudi. Aujourd'hui, dimanche 29 mars, à partir de
de 10 heures. kobanda ngonga ya zomi na liboso na nzanga. Et l'église, le bureau de l'église est ouvert. Le bureau de l'administration est ouvert. Et le pasteur va recevoir aussi de son côté ceux qui veulent le voir. De 11h à 12h. Et le programme de permanence de la semaine se présente comme suite. Il y aura quelqu'un en permanence ici lundi l'après-midi. Après-midi. Si vous voulez voir, vous pouvez voir cette personne. Et le pasteur reçoit le mardi de 9h jusqu'à 17h. Et en dehors de ça, si vous tenez à nous voir, vous avez nos contacts. Le numéro de téléphone pour que vous puissiez nous appeler, pour que nous puissions parler, prier pour vous ou prendre un rendez-vous. Ou vous nous écrivez un SMS si vous n'avez pas assez de crédit, nous allons vous répondre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ce temps. Merci pour avoir disposé mes frères et sœurs, au loin, partout se trouver, à communier avec nous. Merci Jésus. Notre culte touche à sa fin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes dans le reste de la journée, que nous puissions demeurer toujours unis, ensemble. Seigneur, aide-nous à respecter les règles, les mesures d'hygiène prises par le gouvernement de la République, Seigneur, et à nous protéger, alors que toi aussi tu nous protèges. Seigneur, merci. Bénis chaque famille représentée dans ce culte. Bénis chaque personne et que ta grâce abonde dans nos vies. Seigneur, fais que ton peuple soit comme à Goshen. Quand les plaies ont frappé l'Égypte, il n'y avait rien à Goshen, là où vivait Israël. Que nous soyons comme à Goshen pendant ces temps. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.